Bonsoir madame, bonsoir monsieur, je vous invite à partager en notre compagnie ce rendez-vous avec le Raiffeisen Talk. Lorsqu'il a brandi le globe de cristal de descente au ciel, son geste s'adressait aussi à la douleur qui l'avait fait souffrir, aux heures de rééducation, aux doutes, au temps dur du travail pour revenir à sa meilleure forme, à tous ceux qui l'avaient dit fini et vaincu, et puis il y a des larmes d'une émotion trop forte qui ont coulé sur son visage. Il ne restait alors que du bonheur et de la fierté pour ce qu'il venait d'accomplir. Didier Cuche, la vie est tout de même extraordinaire. Je vous recevais ici il y a presque jour pour jour 2 ans, vous boitiez, et aujourd'hui vous revenez avec ce globe de cristal. Aussi, bloc parce qu'il est très lourd, de l'épreuve reine et une médaille de bronze qu'on voit ici, des mondiaux. Vous me disiez alors, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça vous a pas trop mal réussi? C'était peut-être un peu hasardeux de dire ça à cette époque-là, mais je crois que par le passé, je l'avais aussi montré avec les autres blessures, que je suis très souvent revenu plus fort que ce que je l'étais. Ça a pris plus ou moins de temps. Et encore une fois, cette blessure-là, j'y croyais pas trop de revenir plus fort que ce que j'étais, parce que ça aurait justement impliqué soit des victoires en série ou d'être tellement régulier pour arriver à atteindre ça. Et ça restait un rêve d'enfant. Mais heureusement, ça marchait et j'ai pas lâché le morceau. Ce que j'ai dit avant en introduction, quand vous avez soulevé ce globe, c'est vrai, c'est un peu tout ça qui vous a traversé la tête? C'est justement le fait de tomber dans une blessure, dans une phase de doute et de gamberge, d'arriver après finalement à avoir ça. Je ne veux pas dire que ça m'est tombé dessus un peu par hasard cet hiver, mais tout a fonctionné tellement bien déjà depuis l'été. Les premières courses, les premiers résultats qui m'ont mis en confiance, que c'est presque incroyable. Et l'émotion a été décuplée par le contraste entre l'année passée qui était très très dure et cette année où tout a été tellement facile que ça a été un pur bonheur. Ouais. Dans le journal Le Temps, j'ai retenu une phrase de votre père. Il dit « Par temps dur, j'ai pu me demander s'il ne ferait pas mieux de cesser la compétition ». C'est une question que vous vous êtes posée, très honnêtement, celle que s'est posée votre père? Non, je n'ai pas souvenir de m'être posé cette question-là. Je me suis posé la question si j'arriverais à revenir au plus haut niveau. Mais d'arrêter, non, parce que j'avais une sensation de choses pas terminées, de choses pas accomplies. Aussi par rapport à la poisse de se blesser alors que j'étais sur une lancée magnifique avec 2 podiums au mois de décembre, là, juste avant de me blesser. Et j'étais très régulier dans les autres disciplines. J'étais parti un peu pour faire la saison que j'ai fait cette saison. J'étais fauché dans mon élan. Et cette sensation de choses pas terminées, pas accomplies, est restée en moi. Et c'est pour ça que j'ai jamais pensé vraiment arrêter, même après cette blessure. Mais pour que votre père dise ça, qui doit être aussi un dur à la douleur, j'imagine, c'est qu'il a vraiment dû vous voir souffrir. Hein? Il m'a vu souffrir, mais il me l'a aussi déjà dit, une de mes premières graves blessures, où je suis rentré avec un fémur cassé, où là il s'est dit, là il commence à chuter, il commence à se faire mal, est-ce qu'il ne ferait pas mieux d'arrêter ce sport qui est quand même dangereux? Il le pensait pas mal quand il disait ça. Bien sûr que il pensait le bien pour moi. Mais il me l'a déjà dit bien plus tôt que peut-être pensé l'année passée. Ouais. Si vous permettez, parce que ça m'a beaucoup touché, toujours dans le journal Le Temps, dans un reportage chez vos parents qui regardaient la course, votre maman, après votre victoire en Norvège, qui vous assurait justement ce globe de cristal, a dit « le petit Didier au milieu de ces grands ». Moi, ça m'a beaucoup touché parce que même champion, pour elle, vous restez un petit garçon. Je reste un petit garçon. Déjà, je ne suis pas très grand, je fais quand même 1m74. Et je pense que je reste son petit garçon. Et je suis étonné qu'elle ne m'ait jamais dit ou ait jamais pensé que je devrais arrêter. Parce que c'est plutôt elle, je pense, qui souffre. Mon père est certainement derrière la télé aussi très nerveux. Mais ma maman encore plus, parce que je pense qu'elle a peur pour ma santé aussi, par moment. Et je suis surpris que ce ne soit pas des réactions plutôt de sa part qui arrivent comme ça. Ouais. Vous savez, je me suis souvent dit, cette manière qu'ont les médias et les gens de vous porter au nu quand tout va bien et de vous descendre en flammes quand tout va mal, Didier Cuche, on apprend à vivre avec ça ou est-ce que ces retournements de veste
Ça arrive encore à vous faire enrager? Non, ça me fait plus vraiment enrager, même si j'ai poussé un coup de gueule lors de la semaine de finale à Lenzerheide où 2 jours avant les dernières courses, on a commencé d'écrire que voilà, que j'ai complètement raté ma course, que j'avais trop fêté, alors que c'est pas vrai du tout. La course n'était pas complètement ratée, de 1. Il manquait 10 centièmes pour gagner, et sur le Super G, il manquait une demi-seconde pour gagner, donc c'est loin d'être des courses ratées. Et je crois que j'ai montré une très belle semaine à Lenzerheide, même si ça n'a pas marché, pour aller chercher un gros globe de cristal du général qui aurait été un plus pour moi. Et mais ça doit vous agacer quand même, ces éternels retournements, ces gens qui vous disent vous êtes formidable quand tout va bien, et puis que dès que tout va mal, qui sont prêts à vous descendre. Ça me fait plus vraiment enrager. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que ça fait malheureusement partie du jeu, que les situations se retournent très vite. Mais c'est vrai que quand on perd un peu la notion du peu d'espace qu'il y a entre une réussite et une non-réussite, où maintenant ça se joue à des centièmes, voire une seconde. C'est quoi une seconde? C'est rien du tout. Imaginez toute la saison. Si toute la saison j'aurais été quelques centièmes plus vite, peut-être que j'aurais réussi à chercher un globe du général toute discipline. Mais si j'avais été quelques centièmes plus lent, voire 1-2 dixièmes plus lent, j'aurais même certainement jamais atteint ce globe et j'aurais pas eu la saison que j'ai eue. Donc la différence entre la réussite et la non-réussite est des fois tellement mince que quand on perd cet aspect-là, là ça devient pénible de sauter du coq à l'âne au niveau du soutien médiatique. Mais vous savez reconnaître vos amis, j'imagine, vous savez où ils sont. On n'oublie pas facilement quand quelqu'un vous fait du mal ou écrit du mal sur vous alors que vous avez l'impression que c'est vraiment pas comme ça que vous devez être décrit. Mais bon, ça fait partie du jeu et il faut l'accepter, sinon on se détruit soi-même.